Quel a été le point fort du défilé pour vous? C'est votre premier 14 juillet en tant que chef d'état-major, en tant que patron des armées. Le point fort, c'est incontestablement la descente des Champs-Élysées avec le président de la République. C'est très émouvant de penser à tous ces hommes et ces femmes qu'on a l'honneur de commander, que l'on voit au quotidien. Je fais des footings, je vais les voir sur le terrain, je vais dans leurs casernes, sur leurs bateaux, je vais voir leurs avions. Mais les voir alignés devant moi avec le président de la République, je dois vous dire que c'était extrêmement émouvant et j'étais très fier. Qu'est-ce qu'il y a comme lien aujourd'hui entre les poilus qu'on a vus sur la place de la Concorde, sur les Champs-Élysées, et les soldats d'aujourd'hui qui sont évidemment affectés en France, mais aussi partout dans le monde et en particulier en ce moment en Afrique? Alors, ils n'ont pas les mêmes uniformes, ils n'ont pas les mêmes matériels, ils n'ont pas les mêmes équipements que les poilus, nos soldats d'aujourd'hui. Mais je pense qu'ils ont la même foi en leur métier, les mêmes valeurs, le courage, le sens du service de la France. Et puis peut-être aussi très important pour nous les militaires, la cohésion, la fraternité d'armes. Et là, on a vu sur les Champs-Élysées, pour la première fois, près de 80 pays, avec notamment le drapeau du Japon, de l'Allemagne et aussi celui de l'Algérie. Ça a un peu choqué. Et vous, est-ce que ça vous choque qu'il y ait, entre guillemets, des étrangers, des ennemis d'hier, qui soient ici sur la place de la Concorde, et puis le drapeau algérien? Moi, je crois que c'est un beau symbole du rôle de la France dans le monde. Et puis, il est peut-être temps de tourner les pages douloureuses de l'histoire et de se tourner vers l'avenir. Les Algériens, nous avons des choses à faire avec eux. Et incontestablement, cette journée de commémoration du centenaire, c'est d'abord se tourner vers ceux qui nous ont permis d'être libres aujourd'hui, qui ont laissé leur vie il y a 100 ans pour que nous puissions aujourd'hui vivre en pays souverain. Alors aujourd'hui, le président de la République a choisi le 14 juillet pour annoncer une nouvelle opération qui remplace l'opération Serval en Afrique au Mali. C'est l'opération Barkhane qui va repositionner toutes les forces françaises en Afrique pour mieux lutter contre le terrorisme. Alors Barkhane, c'est une nouvelle étape. Combien de temps ça va durer? Combien d'hommes engagés? Et pourquoi faire? Alors l'opération Serval a été un grand succès. Nous avons arrêté la colonne des djihadistes radicaux qui se dirigeaient vers Bamako. Ensuite, nous sommes montés dans le nord, nous les avons empêchés de se réorganiser et nous attaquons maintenant une nouvelle phase de cette opération. Cette opération, dans cette nouvelle phase, nous serons à peu près 3000 hommes à la fin de l'année sur l'ensemble de la région, depuis le nord Mali jusqu'au nord du Tchad. Et nous avons une approche plus régionale, avec un vrai partenariat élargi avec les pays africains concernés, en particulier les pays de ce que l'on appelle le G5 Sahel, dans la bande sahélo-saharienne. Pourquoi? Parce que les groupes armés terroristes profitent de leur mobilité, de leur connaissance du terrain et des frontières entre les différents pays pour se réfugier. Nous allons mener des opérations conjointement avec les différents pays pour qu'ils ne puissent plus contrôler certaines régions et que nous puissions, au-delà des frontières, avoir une vision régionale de l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. C'est une opération de longue durée? Combien de temps? Des mois, des années? C'est une opération de longue durée. Nous passons dans une nouvelle phase qui vise à une sorte de défense de l'avant, si vous voulez. La sécurité intérieure de notre pays est aussi à l'extérieur, comme vous le savez. Et alors, dernière question générale, on a parlé beaucoup du moral des armées car on est en période de rigueur partout et notamment sous les képis, sous les uniformes. Quel est le moral des troupes de votre point de vue de chef d'état-major? On parle de moral contrasté, on parle d'inquiétude dans les casernes. Le moral, je crois, il est effectivement contrasté. Il est exceptionnel en opération et je peux le vérifier au quotidien puisque je me déplace sur tous les théâtres. RCA, Mali, Liban, le moral de nos soldats est remarquable. Vous savez, nous sommes une armée admirée, nous sommes une armée respectée par nos alliés. Il est plus délicat, plus fragile quand on rentre sur le territoire pour des gens qui sont confrontés finalement à la deuxième grande réforme consécutive et presque simultanée, j'allais dire, depuis 2008. Et là, la vie au quotidien est plus délicate. Le moral, son suivi, c'est mon souci quotidien. C'est mon rôle de chef d'état-major. Mais vous estimez avoir les moyens de votre mission? Oui, nous avons les moyens de notre mission. Et je le dis de manière très claire, nous avons un livre blanc, nous avons une loi de programmation militaire, nous avons réalisé un projet ensemble avec les armées, directions et services qui s'appelle CAP 2020. Nous avons les moyens de nos missions. Et c'est tout l'enjeu
des mois et des années qui viennent, conserver, effectivement, sanctuariser, comme l'a dit lui-même le président de la République, les crédits de la loi de programmation militaire. Général, merci. Voilà, c'était donc la première interview du chef d'état-major des armées, ici en direct de la place de la Concorde à l'issue du défilé du 14 juillet.